Bonjour à tous, toutes. Je me réjouis d'être ici et plus près du micro. Voilà. Je me réjouis d'être parmi vous. Je remercie les organisateurs de m'avoir associé à cette manifestation et qui m'a donné l'occasion de faire une traversée dans le temps et de mesurer que je faisais partie désormais des anciens, ce qui n'est pas toujours une impression très agréable, mais bon, en même temps qui, privilège de l'âge, me donne la mesure d'un chemin que je vais essayer de retracer, puisque telle était ma mission. Alors mon propos, vous l'avez bien compris, d'ailleurs Claude l'a évoqué tout à l'heure, se situera à mi-chemin entre la connaissance savante et le témoignage, puisque je vais raconter en particulier l'histoire d'une équipe, d'une aventure intellectuelle qui s'est déroulée à Toulouse. Mais ce faisant, j'arriverai vers des conclusions en ne respectant absolument pas la chronologie, puisque je viens d'entendre des choses qui concernent le passé. Je vous parlerai de choses beaucoup plus présentes pour nous et qui vont toucher la communauté juive de Toulouse en particulier. Alors, bon, donc comme je vous ai dit, je serai d'abord, je vais procéder en deux temps. Un premier temps qui racontera l'histoire de l'équipe, comme l'a annoncé Claude, de l'équipe Sirège devenue Diaspora. Et ensuite, je ferai un tout petit portrait, très court, parce qu'on n'aura pas le temps de développer beaucoup, de la communauté juive toulousaine, dont les caractéristiques ne sont pas, vous le verrez, spécifiques à Toulouse pour l'essentiel. À la fin des années 70, jusqu'à aujourd'hui, donc, il y a eu une aventure ici assez intéressante qui a traversé cette ville, comme vous le savez. Vous savez aussi que les sociologues et les ethnologues ont l'immense privilège, mais aussi l'incroyable inconvénient d'accompagner le cours de l'histoire, d'être témoins, observateurs, participants des faits qu'ils analysent et qui n'ont pas en ce sens le confort de mes collègues et amis médiévistes ici présents. Ce n'est pas une position facile parce que les témoins étant vivants, pour la plupart, eh bien, ils nous renvoient souvent des objections. Une source de difficulté donc, pour l'enquêteur sociologue qui rencontre le discours savant et élaboré de ses enquêtés.